Les risques biologiques dans le secteur professionnel. Définition du risque biologique. Le risque biologique est un risque sanitaire pour l'homme. Le risque biologique peut être dû à un virus, ou aux microbes. Il existe plusieurs risques biologiques. Les risques infectieux. Les risques immuno-allergiques. Définition de virus. Le virus est un parasite qui a besoin de nos cellules pour vivre, alors que la bactérie n'a pas besoin de nous pour vivre. Pour le virus nous apportons la nourriture. Les risques infectieux. Les risques infectieux sont les mieux connus. Les infections sont dues à la pénétration puis à la multiplication d'un micro-organisme dans le corps. Les répercussions sur la santé sont très variables dans leur localisation, lésions cutanées, pneumonie, leur gravité, simple fièvre, complications cardiaques ou pulmonaires pouvant entraîner la mort, ou le temps d'apparition, quelques heures, jours ou mois. Les risques immuno-allergiques. Les allergies sont dues à une défense immunitaire trop importante. Ces réactions sont dues à la présence dans l'organisme d'un allergène pouvant provenir d'un agent biologique. Exemple, asthme, pneumopathie d'hypersensibilité. Les risques toxiniques. Une intoxication est un ensemble de troubles résultant de l'action exercée sur l'organisme par une ou des toxines. On peut être exposé à des mycotoxines ou des endotoxines. Comment attrape-t-on les risques biologiques? Les risques biologiques en entreprise peuvent être transmis par un manque de connaissances. Les risques biologiques ne sont pas évoqués ou sont éludés faute de connaissances sur leur existence et surtout sur leur prévention. En touchant le clavier ou la souris que quelqu'un a déjà touché. Produits d'entretien allergènes. Coupures. Par les systèmes de chauffage et de ventilation. En serrant la main de quelqu'un malade. http://www.youtube.com/watch v = ckh8 tim 4 uxm. Comment éviter un risque biologique dans le secteur professionnel? Évaluer les risques. Combattre les risques à la source. Agir sur les conditions et l'organisation du travail, choix des équipements, des procédés. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux. Planifier la prévention. Former et informer les salariés sur les risques et leur prévention. http://www.youtube.com/watch v = xc2-qdpkmqg